Ici Charles Tisser. Bienvenue à Découverte. Au programme, un biocarburant à base de microalgues pour réduire les émanations de CO2. Un fossile d'une nouvelle espèce de dinosaure carnivore. La chaîne de montage de Henry Ford, 100 ans déjà. Protéger l'environnement des résidus miniers, une tâche difficile. Jérémy Voix, acousticien passionné. Et un traitement expérimental redonne la mobilité à un rat dont la moelle épinière a été sectionnée. Alors, la discrimination, c'est un sujet dont on parle beaucoup de nos jours, et moi, je suis pour. Alors, en réalité, c'est de la discrimination sonore, évidemment, que je parle, le fait de pouvoir distinguer signaux utiles et signaux inutiles. Je suis chercheur et je m'intéresse beaucoup à la protection auditive avancée. Il y a des sons, effectivement, qu'on ne peut pas éliminer, qu'on considère comme des bruits, mais par contre qu'on va pouvoir souvent travailler. Donc si je pense à l'exemple de la portière de voiture qui claque, a priori, un claquement, c'est plutôt un bruit. Alors on va vouloir le rendre intéressant et beau. Alors on va avoir effectivement une ingénierie du son pour que ce son devienne riche, luxueux et soit finalement la signature sonore de la voiture que vous venez d'acheter. En industrie, on doit effectivement limiter l'exposition des travailleurs au bruit et donc les protéger de leur environnement. Mais en ce faisant, on s'est rendu compte qu'on avait tendance à les surprotéger et à les isoler de leur environnement de travail, ce qui n'était pas souhaitable. Certains bruits sont utiles, par exemple, à l'opérateur, de savoir si sa machine nécessite ou non de la maintenance. Ça, c'est une information utile, donc on ne peut pas non plus tout supprimer. Donc la tendance est maintenant de faire de la protection auditive intelligente et effectivement de faire de la discrimination entre ce qui va être utile, donc les signaux d'alarme, la parole, et de l'autre côté les signaux inutiles comme le bruit. Le travail que fait l'oreille est remarquable en termes de discrimination, être capable justement d'écouter des signaux que l'on juge utiles à un moment et de s'en couper à d'autres moments. Ça, c'est vraiment une des capacités que l'on a. Et ce que je fais dans mon travail, finalement, c'est en amont de cela, développer des protecteurs auditifs qui vont permettre à l'oreille de mieux faire ce travail de discrimination. Donc je vais pré-filtrer pour elle et couper certains signaux et certaines nuisances sonores. Les bruits, je crois, font vraiment partie de la vie. Ce qui nous caractérise comme société humaine, c'est d'être une société bruyante en plein balbutiement et c'est important d'avoir effectivement tout ce feedback acoustique. Et notre but, c'est vraiment de conserver cet organe sensoriel, donc de le protéger le plus longtemps possible pour qu'on puisse, jusqu'à nos vieux jours, profiter de ce beau sens. Après la pause,